Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Aujourd'hui, la suite, donc le Goldorak, le SRC de Goldorak, sorti beaucoup plus récemment que celui que nous avons vu dans les deux précédents numéros. Avec au dos des plans de l'objet en action. Et quelle action! Nous allons l'ouvrir. Présentation classieuse et pratique, comme toujours. On peut déplacer le conditionnement pour vous montrer les différentes pièces, mais on ne vous les montrera jamais mieux qu'en sortant l'objet de la boîte. Voici la bête. Grendizer, alias Goldorak, connu dans notre beau pays. Une sculpture nouvelle et différente, un peu plus épaisse, un peu plus costaud, notamment au niveau des jambes. Je ne sais pas si vous pouvez le constater, mais il a de solide, il est bien appuyé, c'est le moins qu'on puisse dire. La majeure partie du jouet est en métal. On peut bien sûr l'articuler. Là aussi, faisons un silence religieux pour entendre ce bruit béni. Ah, le cliquet Bandai, qui assure, qui au cas où il y aurait des gens qui en doutent encore, une stabilité à toute épreuve. Contrairement au Soul of Shōhokin, le GX04 qui avait les lames des fulguropoints qui étaient en plastique souple pour permettre donc de ne pas entraver l'articulation. Ici, au-dessus du creux poplité du coude, les lames sont articulées par un ball joint, c'est-à-dire que vous pouvez les relever pour pouvoir plier le bras de Goldorak au plus haut point. Visiblement, dans SRC, Bandai a tenu à accentuer le visuel de l'objet. Et là où auparavant on lançait des missiles, maintenant ils ont lancé l'Effect Part, c'est-à-dire que dans la boîte, on trouve des effets qui permettent de recréer des actions faites par Goldorak. Donc ici, vous voyez le Rocket Punch Effect, c'est superbe. Donc le feu de lancement, le feu de propulsion du fulguropoint lui-même et la fumée. Pour ce faire, vous séparez les points articulés de Goldorak, vous les enlevez. Et ensuite, vous prenez les points lancés de Goldorak. Là aussi, c'est un peu petit, mais si on y regarde de plus près à l'intérieur, on peut distinguer le détail des doigts fermés de Goldorak. Donc c'est très très bien, comme toujours. Et vous fixez le fulguropoint sur le Rocket Effect. Et c'est justement du meilleur effet. Voilà, vous voyez là, Goldorak fier et décidé, envoyant son fulguropoint dans la tronche de l'adversaire afin de commencer l'anéantissement suprême. Voilà les premières options sur le Goldorak SRC, mais ce n'est pas terminé. On peut procéder au joie suprême, à la pose du Corno Fulgur Effect, ou plus précisément du Space Thunder Effect, que vous voyez ici. Donc pour ce faire, pendant quelques minutes, c'est un mauvais moment à passer, mais on enlève les cornes de Goldorak et on fixe le Space Thunder Effect. C'est un jouet qu'on peut manipuler pendant 1h30, voire 2 heures, sans se rendre compte du temps qui passe, tellement les possibilités qu'il offre sont multiples. Ensuite, on peut de nouveau retirer le Space Thunder Effect, remettre ses cornes rapidement à Goldorak pour passer à la suite, c'est-à-dire les Astéro H. Donc dans un premier temps, les shoulder blades peuvent s'enlever. Comme sur le GX04, elles épousent la forme des épaules de Goldorak. Pour être raccord, il faut bien sûr les enlever pour ensuite faire intervenir l'Astéro H elle-même. L'Astéro H que voici. Alors dans les croissants sont peut-être un peu plus larges que sur l'Astéro H du GX04. Là, ici, les manches ne sont pas souples, donc il faut les manier avec beaucoup de soin. Bon, les lames sont amovibles, donc c'est quand même suffisamment bien fait pour permettre justement des placements intéressants. Voilà. Donc on met les mains qui saisissent. Voilà, lui aussi est magnifique. Donc libre à vous et à votre imagination de trouver de multiples positions pour exprimer la puissance de notre idole. Comme je le disais tout à l'heure, ça nécessite du temps et du tâtonnement, d'autant plus qu'il y a une fragilité évidente.
Voilà, nous avons fait un petit tour des possibilités du Super Robot Shoryuken de Goldorak, qui est sorti récemment, il y a, me semble-t-il, 2 ou 3 mois, et qui, au niveau du prix, est beaucoup moins onéreux que le GX04. Donc, si vous n'avez pas la possibilité de vous offrir le fantastique GX04, vous pourrez toujours vous consoler avec cette mouture récente et superbe à la fois. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine, et n'oubliez pas, les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.